Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Notre nouveau thème est intitulé La promesse de Dieu, les promesses de Dieu. Je préfère dire ça. Les promesses de Dieu. C'est quoi la promesse selon la parole de Dieu? Premier chapitre. C'est quoi la promesse selon la parole de Dieu? Deuxième chapitre. À qui Dieu a-t-il fait des promesses? Et troisième chapitre, pourquoi Dieu a-t-il fait des promesses? Donc voici ce que nous avons comme chapitre à étudier pour comprendre ce qu'on appelle vraiment les promesses de Dieu. Commençons donc par le premier, c'est quoi? La promesse de Dieu selon sa parole. C'est quoi la promesse de Dieu selon sa parole? Bien-aimés, selon la parole de Dieu, la promesse est une assurance ou un engagement que Dieu fait envers les hommes. La promesse est donc une assurance ou encore un engagement que Dieu fait envers les hommes. Souvent, cette promesse est basée sur la fidélité de Dieu, sur son amour, sur sa bonté, sur sa justice, mais aussi sur sa colère envers ceux qui l'auraient nié. Donc, quand Dieu manifeste, ou encore Dieu a basé ses promesses sur sa fidélité, son amour, sa bonté, sa justice, mais aussi cette promesse peut se manifester sur la colère de Dieu. Vous allez mieux comprendre lorsque nous allons progresser. Lisons Job, chapitre 4, verset 9, et Deutéronome, chapitre 9, verset 8. Oui, bien-aimé, le livre de Job. Job 4, au verset 9. Que nous dit la parole de Dieu? Excusez-moi, bien-aimé, j'y vais sur Job 4. J'avais oublié que mon autre téléphone, je ne l'ai pas connecté sur Job 4, verset 9. Oui, allez-y. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Amen. Alléluia. Dieu dit ici, ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Donc, ceux qui renient Dieu, Dieu promet que si tu le renies, le vent de sa colère va te consumer. Et qu'est-ce qu'on appelle le vent de la colère de Dieu? Cela fait allusion à la justice de Dieu. La justice de Dieu va te condamner. Amen. Deutéronome, vous lirez à la maison. Dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu concernent le salut des hommes, la vie éternelle, le châtiment éternel, la protection divine, les bénédictions diverses. Donc, diverses sortes de bénédictions. Donc, lorsque Dieu fait des promesses, il fait donc ces promesses
basé sur le salut qu'il donne aux hommes, basé sur la vie éternelle, basé sur le châtiment éternel, sur la protection divine et sur les bénédictions. Souvent, nous, je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Souvent, nous, on voit les promesses de Dieu que sur la base des bénédictions. Très souvent, c'est ce que les humains voient comme promesses. Mais les promesses de Dieu dans la Bible ont été faites sur la base de son salut, le salut pour les hommes, la vie éternelle, le châtiment éternel, la protection divine et les bénédictions de diverses sortes. Nous allons en parler pour comprendre ces promesses. La promesse du salut des hommes. À quoi cela sert? C'est quoi la promesse du salut des hommes? Elle est le fait, dans moi, elle est le fait que, après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, cela veut dire après le péché d'Adam et Ève, Dieu a promis aux êtres humains un sauveur qui les justifiera du péché et qui les réconciliera avec lui afin que ces êtres humains soient sauvés par la foi en Jésus-Christ. Cela veut dire par la foi en celui qui les a justifiés. Je veux que vous compreniez un peu cette équation de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas dit que les hommes doivent être sauvés par la foi en lui, Dieu, mais il dit que les hommes doivent être sauvés par la foi en Jésus qui les a justifiés. C'est parce que, bien aimés, les mérites reviennent à Jésus. Ici, on ne parle pas de Jésus dans le cadre de Dieu, on parle de Jésus dans le cadre humain. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Alors, c'est grâce à lui que nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Alors, les mérites lui reviennent. La gloire lui revient. Si nous lisons même le livre de Jean, chapitre 17, lorsque il était avec ses disciples et quand il se préparait à entrer dans l'accomplissement de ce sacrifice, il dit à Dieu, Seigneur, glorifie-moi comme la gloire que j'avais lorsque j'étais avec toi. Donc c'est cette gloire que Dieu lui a donnée. Donc Dieu lui a récompensé pour ce sacrifice qu'il a fait pour les hommes. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est par lui que l'être humain sera sauvé. C'est pourquoi la Bible dit également sur Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 11, que Dieu a souverainement élevé son nom et qu'il a placé son nom au-dessus de tout nom et qu'il a rendu son nom puissant, et cela pour que, au nom de Jésus, tout pouvoir soit soumis. Au nom de Jésus, toutes choses soient soumises à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est cette gloire que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi, à l'époque de nos ancêtres Adam et Ève, avant que Jésus ne vienne comme Messie, ils savaient déjà que Dieu avait promis un sauveur à l'humanité et que ce sauveur viendrait justifier l'humanité pour donner à l'humanité l'occasion de se réconcilier avec son Dieu. Et cette promesse, elle a été accomplie parce que Jésus est déjà venu et qu'il a accompli cette justification qui est un moyen de réconciliation entre les humains et Dieu. Amen. Les références sont telles que Romains chapitre 3, versets 23 à 24 et Romains chapitre 5 au verset 6 à 21. Nous allons nous partager la lecture et je verrai s'il faut tout lire parce que j'ai envie de profiter du temps. Nous allons Romains chapitre 3, 23 à 24, les versets. Et il y a également Romains chapitre 5,
au verset 6 à 21, que nous dit la parole de Dieu bien-aimé. Sur Romains 3, la Bible nous dit, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Amen. Au verset chapitre 5, à partir du verset 6 au verset 21, il nous dit ceci, je cite, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nos péchés. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, les pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par le sang, par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus raison, étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas, pardon, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Donc le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Merci Jésus. Si par la faute d'un seul la mort a régné, par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié,
la grâce a surabondé. Merci Seigneur. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es bon et nous te disons merci. Voici donc la promesse du salut et elle est accomplie. Alléluia. Donc, on progresse sur cette promesse. La deuxième partie de la promesse que Dieu a faite aux hommes, c'est la promesse de la vie éternelle. La promesse de la vie éternelle est le fait que Dieu promet, cette fois-ci c'est le présent. Dieu promet un bonheur éternel et une paix éternelle à ceux qui placent leur confiance en lui à travers leur foi en Jésus-Christ, mais aussi à travers leur dévouement à aimer Dieu et à se sanctifier pour lui plaire. Alléluia. Si tu te dévoues à aimer Dieu et à lui obéir, à se sanctifier pour plaire à Dieu, je vous avais enseigné, et je pense que je reprendrai à enseigner cela, que la sanctification ne sauve pas. C'est la grâce qui sauve. Mais la sanctification, elle est utile parce que c'est ce qui permet à celui qui a obtenu la grâce d'être sauvé de plaire à Dieu. Donc, si tu ne te sanctifies pas, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et tu risques de perdre ton salut. C'est comme cela que ça fonctionne. Alléluia. Donc, bien aimé, si Dieu a donc promis la vie éternelle, c'est parce qu'il compte donner le bonheur éternel aux humains et la paix éternelle. Vous vous rendez compte que actuellement, sur la terre présente, nous n'avons pas de paix. Tous ceux qui ont la paix, ce sont ceux qui ont confié leur vie à Jésus. Et que le Saint-Esprit, dans leur cœur, leur procure la paix intérieure. Cela dit, la paix intérieure n'exclut pas que la chair va souffrir. La chair va souffrir. Elle sera trimée. Elle va passer au feu comme on fait passer de l'or pour qu'elle puisse résister au péché. Mais avec le Saint-Esprit, on peut avoir la paix intérieure. Mais la paix que Dieu nous donne, qui est la paix éternelle, c'est que même la matière ne va plus souffrir. Sur la terre présente, la chair souffre. La chair, c'est la matière. Et dans ce projet, sur cette promesse de Dieu de nous donner l'éternité, la matière ne souffrira plus. Parce que la matière qu'on appelle la chair aura disparu. Elle ne sera plus reliée à l'âme ni à l'esprit. L'âme sera autonome avec l'esprit, dont la chair ne fera plus partie de l'âme. C'est pourquoi cette paix, elle est éternelle. Alléluia. Et Dieu promet de nous la donner. Et vous savez que lorsqu'un être humain est en paix, il a le bonheur. Alléluia. La paix procure le bonheur, bien-aimé. C'est pour cela que nous voyons souvent des exemples tels que lorsque tu es dans les tourments, lorsque tu es dans les soucis, dans le chagrin, tu n'as pas le bonheur. Tu peux faire semblant, mais tu ne l'as pas. Alléluia. On a la paix. La paix, c'est elle qui procure le bonheur. Parce que même l'argent, même les biens de ce monde, Dieu peut t'entourer de tout cela, mais tu n'auras jamais le bonheur. C'est un bonheur superficiel que les gens pensent avoir parce qu'ils ont la majorité des biens terrestres. Ils pensent qu'ils sont heureux. Mais pourquoi, lorsqu'ils ont un petit souci, ils sont inquiets et malheureux? Le bonheur éternel, lui, il n'est influencé par rien. Parce que la paix éternelle procure ce bonheur. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 1, chapitre 21, j'aimerais dire, au verset 3 à 7. Et nous lirons aussi Jean chapitre 6, au verset 47. Allons sur Apocalypse, bien-aimé, chapitre 21,
que nous dit la parole de Dieu. Si quelqu'un trouve la référence avant moi, pour profiter du temps, faites la lecture. Apocalypse 21, il est écrit à partir du verset 3 à 7, je cite, « J'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Je l'ai dit tantôt, la chair aura disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit encore, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Alléluia. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau vive gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà donc, bien-aimé, Dieu nous console avec cette promesse. Bien-aimé, quand tu lis ces paroles, c'est encourageant de chercher l'éternité. Alléluia. C'est encourageant parce que tu sais que malgré qu'aujourd'hui ta chair soufflote de douleur à cause de tout ce qui se passe, à cause de tout ce que tu vis, mais tu as l'assurance que ce jour-là, à partir du moment où tu seras enlevé de cette terre, cette souffrance t'aura quitté. Tu ne la vivras plus jamais. C'est consolant, bien-aimé, et c'est encourageant. C'est pourquoi je t'invite à chercher l'éternité. Supporte les douleurs du moment. Oui, supporte-les. Supporte, bien-aimé. En faisant quoi? Je vous ai souvent donné des mécanismes, ce que je fais souvent moi, pour essayer de supporter ces douleurs. Lorsqu'il m'arrive une situation compliquée et difficile, je vais dans la présence de Dieu et je me défoule dans les pleurs. Je pleure, je me lamente et je supplie Dieu de venir me consoler. Alléluia. Et le moment venu, Dieu me console. Et même, il retire de mon cœur cette douleur. Il suffit que je lui donne du temps. Alléluia. Il n'est pas dit que pleurer veut dire que tu es faible. Mais pleurer veut dire que tu fais confiance à Dieu. Et c'est devant lui que tu dois aller pleurer. Te lamenter, le supplier pour qu'il intervienne. Et si ton cœur est propre, comme je vous ai dit, tout ce qui vous arrive, si cela n'est qu'un châtiment de la vie, sans que quelqu'un ne l'ait produit, que tu ne souffres pas à cause d'un être humain, alors pleure et dis à Dieu, viens m'aider. Si cela est causé par un être humain, Dieu voudrait d'abord que tu lui pardonnes. Tu ne peux pas demander la consolation à Dieu si tu n'as pas encore pardonné. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. Tu dois d'abord pardonner avant de demander la consolation. Alors, la première chose à faire, c'est dire, Seigneur, j'ai vraiment la douleur dans mon cœur. Elle m'a blessé, il m'a blessé, je me sens mal, mais aide-moi à parvenir au pardon. Donne-moi la possibilité, la capacité de pardonner et Dieu va le faire. Alléluia. Vous savez ce que Dieu dit souvent dans mon cœur lorsque quelqu'un m'offense? Je vous donne souvent ce mécanisme pour que vous aussi vous pardonnez. Et ça marche toujours. Dieu me dit, c'est le prix pour que tu aies la vie éternelle. C'est le prix à payer, tu dois pardonner. Il le faut forcément. C'est ton prix que tu payes. Moi, je suis monté sur la croix et j'ai payé un prix pour toi. Mais le tien personnel, le prix personnel que toi, tu dois exercer pour être sauvé, c'est celui-là. Paye son prix. Pardon. Et je dis, Seigneur, c'est compliqué, c'est dur. C'est dur, je n'arrive pas. Aide-moi.
Après, le Seigneur me dit souvent, quelquefois, il me dit, toi, tu me fais souvent des choses horribles, n'est-ce pas? Tu pêches souvent contre moi, mais je te pardonne. Alors, lui aussi, ou elle aussi, pardonne-le. Et ne laisse pas Satan te montrer la gravité du mal qu'il t'a fait, parce que c'est ce qui vous pousse à ne pas pardonner. Parce que Satan vous montre la gravité du mal qu'on vous a fait. C'est trop grave. Et quelquefois, le Seigneur vient me dire, tu sais qu'il y a des gens qui supportent des choses plus horribles que ce qu'il t'a fait. Et oui, c'est comme ça que Dieu parle avec moi. Oh oui, quand tu connais Dieu, c'est compliqué. Je dis d'accord, Seigneur, j'ai compris. Alors retire la douleur de mon cœur. Amen. Je pardonne. Alléluia. Maintenant, si tu pardonnes, la consolation va arriver. Alléluia. Vous lirez Jean chapitre 6, verset 47 à la maison. On continue. Troisième point, la promesse du châtiment éternel. Ah, c'est celle-là que les gens n'aiment pas entendre, mais je suis obligée d'en parler parce que c'est une promesse. Amen. La promesse du châtiment éternel est le fait que Dieu avertit à tout homme le châtiment éternel qui s'abattra sur ceux qui renieront Dieu par incrédulité et par désobéissance à sa parole. Il y a donc deux cas généralisés. Deux cas généralisés qui subiront le châtiment éternel. Il y a des gens qui renient Dieu par incrédulité. Cela veut dire ils ne croient pas que Dieu existe. Pour eux, Dieu, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Dans ce nombre, il y a également ceux qui croient que Dieu existe, mais ils refusent de se convertir. Ils refusent de recevoir son salut. Quand on dit qu'un être humain refuse le salut de Dieu, on veut dire que cet être humain ne veut pas croire en Jésus-Christ. Alors, ces gens-là aussi entrent dans le cadre de ceux qui sont incrédules. Si tu ne crois pas, j'ai donné deux catégories de personnes qui sont incrédules, qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu et qui vivront le châtiment éternel. Les athées, les personnes qui ne croient pas qu'il y a un Dieu éternel et vivant qui existe. Il y a également un autre groupe de personnes, eux, ils croient qu'il y a un Dieu éternel qui existe, qui a même sauvé les hommes, mais ils ne veulent pas se convertir. Cela veut dire qu'ils ne veulent pas recevoir le salut que Dieu a donné aux hommes pour entrer à la conversion. Ils ne veulent pas de ça. Donc, ce sont ces catégories de personnes qu'on appelle les païens, les impies, les inconvertis, les non-croyants. Voilà. Donc, le châtiment éternel s'abattra sur ce genre de personnes. Il y a maintenant une autre catégorie de personnes dont le châtiment éternel s'abattra sur eux. Ce sont ceux qui se sont convertis, mais néanmoins, quand je dis convertis, ce sont ceux qui croient au salut de Dieu. Voilà ce que je devrais dire. Voilà ceux qui croient au salut de Dieu, qui fréquentent même l'église de Jésus, mais qui désobéissent. Ils désobéissent à la parole de Dieu. On les appelle les faux chrétiens, les faux disciples qui se disent disciples de Jésus. Ils vont à l'église, ils vont dans les réunions comme nous sommes aujourd'hui. Ils sont dans les réunions. Mais ils n'obéissent pas à Dieu. Ils pensent que c'est un jeu. Ils ne prennent pas au sérieux ce qu'ils font. Alléluia. Ils négligent. C'est ce que la Bible, souvent, pas la Bible, mais une parabole charnelle dit, tu as un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans l'église, un pied
dans le monde. Parce que tu n'as même pas un pied en Christ. Quand on entre en Christ, on ne le ressort pas pour le monde. Donc tu as un pied dans l'église et tu as un pied dans le monde. Et n'en parlons plus. Il y a les églises qui sont le symbole du monde. Parce que dans ces églises, le Saint-Esprit n'est pas celui qui les rassemble chaque fois qu'ils sont en réunion. C'est plutôt le monde. C'est comme un organisme social. Voilà. Comme un organisme social. C'est comme ça que certains prennent l'église. Quand ils sont rassemblés, ils mangent, ils dansent, ils chantent, ils boivent, ils font tout ce que le monde fait. C'est pas différent de la boîte de nuit. C'est pas différent d'une fête païenne. Alléluia. Comme aujourd'hui, si Dieu pouvait vous donner les yeux spirituels pour voir certaines églises, qui sont rassemblés aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas au milieu d'eux, il n'est même pas présent. Aucun ange n'a été envoyé là-bas. Dieu n'a pas envoyé un seul ange là-bas. Ils sont là-bas que dans le monde. C'est carrément l'ambiance à gogo. Donc, Dieu dit, ceux qui croient se moquer de lui de cette façon, ils subiront le châtiment éternel. C'est une promesse. Alléluia. C'est une promesse. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre de Galates, chapitre 6, au verset 7, Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Bien-aimés, c'est pourquoi j'ai l'habitude de vous inciter à faire un choix. Soit tu te décides de suivre vraiment Jésus par l'esprit et en vérité, en te privant de tout le bonheur que le monde te séduit avec, en te privant de toute la facilité que le monde te séduit avec. Il faut que tu fasses tout. Parce que je vous donne toujours des mécanismes. Si tu t'accroches à ce que le monde offre, tu auras du mal à aimer Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, Dieu dit, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Si tu ne te prives pas de ce qui est dans ce monde, est-ce que j'aimerais dire que lorsque la bénédiction vient, rejette-la? Non. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, ne sois pas obsédé par les choses de ce monde. Si tu les as, bénis Dieu, s'il te les donne. Si tu n'as pas, bénis également Dieu. Il sait pourquoi il ne donne pas. Et quand il donne, il sait aussi pourquoi il a donné. Ne force pas le destin. C'est un proverbe que nous avons dans le monde. Quand tu forces le destin, tu vas te retrouver dans le regret. Si j'avais su, je n'aurais pas fait cela. Ah oui. Alléluia. Donc, la promesse du châtiment éternel s'abattra sur les incrédules et sur ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. C'est une promesse, bien-aimés. Et les gens n'ont jamais voulu comprendre que c'est une promesse. Dieu l'a fait et il l'accomplira. Alléluia. Vous pouvez lire à la maison les références telles que Romains chapitre 6 verset 23, Jean chapitre 3 verset 18 à 21 et Jean chapitre 5 au verset 28 à 29. Je vous ai donné d'abord certaines références. Galates chapitre 6 verset 7, je vous l'ai donné. Je vous donne Romains chapitre 6 verset 23, Jean chapitre 3 verset 18 à 21 et Jean chapitre 5 verset 28 à 29. Mais je vais lire Jean 5, la dernière référence. La dernière référence, c'est Romains. Non, la première référence, la deuxième ou la troisième référence, Romains chapitre 6 verset 23.
Jean chapitre 3, verset 18. Et la dernière, c'est Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Et c'est ce que je vais lire. Il est écrit. Si vous êtes à la page, lisez alors. Vous êtes à la page? Faites la lecture. Il est écrit dans Jean 5, versets 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Amen. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Et oui, l'heure arrive. Et cette heure, c'est même maintenant, bien aimé, ne croyez pas que c'est après. Parce que c'est maintenant qu'on se prépare à ces moments qui vont arriver. Ceux qui auront fait du bien sortiront pour la résurrection et la vie éternelle. Mais ceux qui auront pratiqué le mal, eux aussi, ils sortiront pour la résurrection, mais avec le jugement. Alléluia. Ça, c'est une promesse bien-aimée. La quatrième promesse que j'ai pu énumérer, ou encore le groupe de promesses numéro 4 que j'ai pu énumérer, la promesse de la protection divine. Dieu promet de protéger divinement les êtres humains, mais en particulier ceux qui se confient à lui. Amen. Alléluia. Dieu promet de protéger divinement l'être humain, mais en particulier ceux qui se confient à lui. C'est pour cela que la Bible nous dit sur Romains que la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Parce que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui permet la mort. Amen. Donc, de manière spirituelle et naturelle, Dieu protège les âmes humaines et il protège aussi les vies des hommes. On s'est souvent posé la question naturellement pourquoi les méchants durent longtemps. C'est la protection de Dieu. Si Dieu ne les protégeait pas, le mal qu'ils font allait déjà les tuer. Les conséquences de leur faute allaient les tuer. Et vous connaissez pourquoi Dieu les protège. Cela est écrit sur le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers les hommes, ne voulant pas qu'ils périssent dans leurs péchés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Voilà. Et certaines personnes pensent qu'ils ont le pouvoir sur la longueur, ils pensent que s'ils vivent longtemps, c'est parce qu'ils prennent soin de leur santé, c'est parce qu'ils prennent soin de leur vie. C'est faux. Tu peux même manger bien. Vous ne voyez pas les fous. Très souvent, est-ce que vous trouvez que les fous ne meurent pas vite? N'est-ce pas? Les fous, ils ne meurent pas vite, alors qu'ils sont dans l'insalubrité. Mais ils ne meurent pas vite. Pourquoi? Ils ne tombent même pas malades. Ils ne tombent pas malades. Donc, vous croyez que parce que vous prenez soin de votre vie, vous mangez bien, vous faites le sport, vous faites souvent le diagnostic, les analyses de votre santé, vous croyez que c'est ce qui vous maintient en vie? Non, c'est parce que Dieu use de miséricorde envers vous, ne voulant pas que vous périssiez dans vos péchés, mais il veut que vous parveniez à la connaissance de la vérité pour que vous soyez sauvés. Donc, c'est la patience de Dieu qui vous accorde encore la vie. Ce n'est pas parce que vous prenez soin de vous. Alléluia. C'est la patience de Dieu qui œuvre pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas parce qu'on prend bien soin de nos vies que cela nous accorde une longue vie. Ce n'est pas le cas, bien-aimé. Donc, Dieu protège donc l'être humain, ne voulant pas qu'il périsse dans son péché, mais Dieu veut qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Voici pourquoi on peut voir même quelquefois un pécheur qui est protégé.
Voici pourquoi on voit le chrétien, et même très souvent, je peux vous dire que c'est les chrétiens qui sont dans la sainteté, c'est eux qui meurent vite. Vous savez pourquoi? Est-ce que parce que Dieu est méchant? Non, ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Est-ce que c'est parce que Dieu est injuste? Non, ce n'est pas parce que Dieu est injuste, mais parce que celui-là, s'il meurt, Dieu ne va pas perdre son âme. Donc il peut le prendre même à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, Dieu le prend. Alléluia. Je ne veux pas que vous ayez peur. Parce que déjà quand les chrétiens, ils ont peur. Je ne veux pas que Dieu ait peur pour retourner dans le péché. Amen. C'est pas un exemple, c'est la vérité. C'est les chrétiens qui sont dans la vérité, qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est eux qui meurent vite. Parce que Dieu sait qu'il ne peut pas perdre leur âme. Donc s'ils meurent, ils n'iront pas en enfer. Ils vont entrer dans le repos de Dieu pour attendre le jour de l'enlèvement. Voilà notre Père à l'heure que je pleure toujours. Bon, je ne pleure pas parce que je suis triste, mais je pleure parce que son inspiration me manque, parce que j'imagine comment il nous faisait sortir des cantiques. Moi, j'ai été inspirée de l'onction et du zèle de la louange de ce monsieur, de ce frère. Donc, quand je dis je pleure pas par tristesse, mais je pleure parce que son inspiration me manque. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de louanges il allait encore nous donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je bénis Jésus pour son âme, car je sais, malgré les faux commentaires qui sont... Moi, je sais que mon frère Alain Moloko, il est dans le repos de Dieu. Je le sais. J'ai cette conviction. C'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut donc que tu saches que Dieu te protège. Il a promis de te protéger. Et il le fait. Il le fait chaque jour. Lorsque tu te réveilles chaque matin et que tu vois que tu es vivant, pense à cette raison. Dieu veut que ton âme ne périsse pas, mais qu'elle connaisse la vérité pour être sauvée. Comme nous l'avons appris, je l'ai récité sur 2 Pierre, le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 9. Tu pourras également lire Psaume chapitre 46, verset 2, Psaume 91, tout le Psaume 91 et le Psaume 34 au verset 8, qui nous dit ceci: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger. Alléluia. Donc l'Éternel nous protège. Le dernier, bon, je vais reprendre tout. Psaume 46, verset 2, Psaume 91, Psaume 34, verset 8. Voici encore une autre promesse que Dieu a faite, un autre groupe de promesses que Dieu a faites, la promesse des bénédictions. Dieu nous bénit. Il a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Il veillera sur nous et il sera avec nous tous les jours. Donc, bien aimé, la promesse de la bénédiction est ici diversifiée. Lorsque Dieu dit dans Matthieu, c'est Matthieu chapitre 28, je pense ce sont les dernières références. J'y vais pour m'en assurer. Dans 28, il nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Amen. Oui, 28 au verset 20, qui nous dit: et enseigne-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, bien aimé, Dieu a promis qu'il nous bénira. Il nous bénira dans tous les domaines possibles où il y a des nécessités.
Quand Dieu te vient au secours, c'est une bénédiction. Lorsque Dieu pourvoit à ta vie, c'est une bénédiction. Lorsque Dieu restaure ta vie, c'est une bénédiction. Toutes ces choses sont des bénédictions. Et il a promis qu'il nous bénira. Et il le fait. Tous les jours, Dieu dispose à notre faveur de bénédictions. Elles peuvent être naturelles, palpables ou spirituelles. Il suffit qu'on ait le discernement pour voir ces bénédictions. C'est pourquoi je t'invite à être très très reconnaissant, si je peux dire cela. Il faut que tu sois reconnaissant que tous les jours, il faut bénir Dieu pour des bénédictions. Parce que moi, je suis sûre que Dieu te bénit tous les jours. Mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu t'attends aux bénédictions palpables, naturelles, visibles. Mais si je peux te dire, comme j'ai souvent l'habitude d'éveiller votre conscience en disant, si tu pouvais voir la lutte que Jésus a menée aujourd'hui pour que tu te réveilles ce matin, alors tu seras reconnaissant. Parce que si tu peux voir ce qu'il a fait pour te protéger, pour veiller à ce que le mal ne t'atteigne pas pendant que tu dormais, tu ne t'en rends pas compte. Si tu regardes, s'il pouvait te faire connaître à quoi il t'a fait échapper durant des années, ce qui pouvait t'arriver, et qu'il a veillé à ce que cela ne t'arrive pas. Tu auras peur même de mettre ton pied dehors. Amen. Donc Dieu nous bénit de toutes les bénédictions naturelles, palpables, les bénédictions spirituelles. Nous allons lire Philippiens chapitre 4, verset 19, Éphésiens chapitre 1, verset 3, Jérémie chapitre 30, verset 17. Il y a beaucoup de références dans la Bible qui parlent de la bénédiction. Je ne peux pas prendre toutes ces références. Je prends quelques-unes pour parler sur certains domaines. Mais il y a beaucoup de bénédictions. Philippiens chapitre 4, verset 19. Éphésiens 1, verset 3. Jérémie 30, 17. Nous allons lire, commençons par Philippiens, c'est le Nouveau Testament, lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4, que nous dit la parole de Dieu au verset 19, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec la gloire en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, Dieu pourvoit à nos besoins. Lorsque nous avons faim, il dispose de quoi nous nourrir. Lorsque nous sommes malades, il pourvoit pour notre santé. Lorsque nous souffrons d'une manière ou d'une autre, il agit pour nous consoler, pour nous délivrer. Lisons également Éphésiens. Vous êtes sur Éphésiens? Oui. Alors faites la lecture. La parole de Dieu dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci Jésus. Donc ici, il s'agit de bénédictions spirituelles qui sont telles que Dieu
va te donner un cœur d'humilité, un cœur d'amour, un cœur honnête, un cœur intègre, un cœur fidèle, un cœur de loyauté, un cœur de pardon, un cœur de droiture, un cœur de prière, une âme pure, une sécurité spirituelle. Oui, voici les bénédictions. La foi est une bénédiction spirituelle. Il active tous les jours son feu sur ta foi afin qu'elle grandisse, afin qu'elle croisse, pour que tu atteignes la maturité spirituelle et que à ses yeux, tu deviennes un juste et un saint. Il active cela, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, tout ce que j'ai cité, et même ce dont je n'ai pas pu citer lui-même, il vous parlera. Constitue ici, cela constitue les bénédictions spirituelles. Lorsque tu n'abandonnes pas la foi, malgré les difficultés, c'est une bénédiction spirituelle. Lorsque tu es capable de pouvoir louer Dieu, le glorifier, l'élever, que ce soit par des cantiques ou par des prières ordinaires ou par des actes ou par des biens, parce qu'on adore Dieu de plusieurs manières. Alors, la Bible déclare ici, c'est une bénédiction spirituelle. C'est Dieu qui suscite cela en toi. Amen. La bénédiction terrestre, comme on a vu sur Philippiens, c'est qu'il met à ta disposition ce que tu as besoin de manière charnelle. Alléluia. Que ce soit l'argent, le travail, la maison, les enfants, la santé et tout le reste. Voilà, Jérémie 30, êtes-vous à la page? Lisez Jérémie 30, 17. Mais je te guérirai, je poncerai tes plaies. Alléluia. Dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser. Oh oui. Cette Sion dont nul ne prend souci. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Et déclare, je t'établirai, je te guérirai de tes plaies, oracle de l'Éternel, puisqu'il t'appelle la bannie. Donc Dieu dit ici, puisque les gens se moquent de toi en disant c'est qui c'est, elle perd son temps en Christ, elle perd son temps à prier, elle perd son temps à confesser Jésus. Pourquoi ça ne change pas dans sa vie? Dieu dit laisse-les rire. Mais moi je te guérirai, je t'établirai, je vais restaurer ta vie. Et l'homme témoignera que je suis ton Dieu. Alléluia. Oh Jésus, merci. Cette promesse, Dieu l'a faite. Bien aimés, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez rencontrer d'autres promesses qui sortent de ces 5 groupes que je vous ai donnés. Il y en a beaucoup. Si on lit par exemple les promesses de la vie éternelle qui entrent dans la récompense de ceux qui gagneront l'éternité, dans l'Apocalypse, Dieu dit, je donnerai une robe blanche au vainqueur. Au vainqueur, je donnerai un caillou blanc. Au vainqueur, son nom sera écrit sur la parole de vie. Au vainqueur, je donnerai la manne. Au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le trône et le royaume de mon Père et il n'en sortira plus. Au vainqueur, je l'établirai sur les nations pour qu'il devienne un gouverneur. Au vainqueur. Alléluia. On trouve tout ceci dans la parole de Dieu, toutes ces promesses. C'est pourquoi, bien-aimés, si Dieu a voulu qu'on parle de promesses, je sais que parce qu'il veut en accomplir certains dans nos vies. C'est pourquoi il nous donne ce thème ce matin, bien-aimés. La Bible déclare sur Nombre chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Amen. Alléluia. Dieu va accomplir toutes ses promesses. Si tu es béni,
Tu peux remercier le Seigneur maintenant.